Stop. Ce que je vais te dire va te déranger. Ton cerveau se fiche complètement du Super Bowl. Oui. Même si tu bloques la date, même si tu vibres, même si tu cries devant l'écran. Pour lui, ce n'est qu'un bruit organisé, une perte d'énergie, une distraction. Et le plus troublant, il te fait croire que c'est important. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu vas comprendre pourquoi ton cœur s'accélère pour un touchdown. Alors que biologiquement, ton cerveau est programmé uniquement pour survivre. Écoute bien. Ce que tu vas découvrir ne concerne pas juste le Super Bowl. Ça concerne la façon dont on capte ton attention. Ne quitte pas maintenant. Parce que dans quelques secondes, tu ne verras plus jamais un événement de masse de la même façon. Stop. Écoute bien. Ne quitte pas maintenant. Regarde jusqu'au bout. Ce que je vais te dire va te déranger. Dans quelques secondes, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Chaque année, le Super Bowl rassemble plus de 100 millions de personnes. Des cris, des écrans géants, des publicités à plusieurs millions de dollars. Des artistes mondiaux, des shows millimétrés. À la surface, ça ressemble à l'événement ultime. Mais imagine un instant que tu puisses voir à l'intérieur de ton crâne pendant le match. Ton cerveau ne voit ni spectacle, ni gloire, ni passion. Il voit du bruit, il voit une dépense d'énergie, il voit une avalanche de stimuli. Réfléchis à ça. Ton cerveau est programmé depuis des milliers d'années pour survivre, pas pour analyser 4 heures de stratégie sportive sous des lumières LED. Alors pourquoi ton cœur s'accélère? Pourquoi tes mains deviennent moites? Pourquoi tu stresses comme si ta propre survie était en jeu? Pose-toi cette question. Parce qu'en réalité, ton cerveau ne regarde pas un match. Il réagit à un hack. Continue à écouter. Parce que si tu comprends ce mécanisme invisible, tu ne comprendras pas seulement le Super Bowl. Tu comprendras la psychologie humaine. Imagine un instant. Réfléchis à ça. Pose-toi cette question. Continue à écouter. Ton cerveau est programmé pour survivre. Ton cerveau fonctionne selon une règle simple. Une règle plus ancienne que le sport. Plus ancienne que les stades. Survie supérieure. Énergie supérieure. Récompense. Dans cet ordre. Toujours. Il ne s'est pas développé pour analyser des stratégies offensives, ni pour comprendre un playbook de la NFL. Il s'est développé pour éviter les prédateurs, pour détecter un danger dans les buissons, pour savoir si le groupe autour de lui était une menace ou une protection, et ça n'a pas changé. Quand tu regardes le Super Bowl, ton cerveau n'active pas un mode fan. Ce bouton n'existe pas. Il active un mode tribal. Observe tes réactions. Quand ton équipe marque, ton corps se redresse, ton rythme cardiaque augmente, tes muscles se contractent. Regarde ce que ton corps fait. Ce ne sont pas des réactions de spectateurs, ce sont des réactions de membres d'un clan. Ton cerveau pose inconsciemment 4 questions. Qui est avec moi? Qui est contre moi? Où est le danger? Où est la récompense sociale? Note ce que tu ressens. Si ton équipe gagne, tu ressens une montée de fierté. Si elle perd, une frustration presque personnelle. Pourquoi personnelle? Parce que pour ton cerveau, ce n'est pas un match. C'est une simulation sociale de survie. Pendant quelques heures, ton esprit rejoue un vieux programme biologique. Appartenance égale sécurité. Victoire du groupe égale position renforcée. Et tout ça, sans que tu t'en rendes compte. Le Super Bowl n'est pas un match. C'est une machine à dopamine. Suspense, attente, silence dans le stade, puis explosion. Ton cerveau adore l'incertitude récompensée. C'est l'un de ses carburants préférés.
Une action imprévisible, une passe risquée, un ballon qui vole dans les airs. Pendant une fraction de seconde, ton cerveau ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est précisément ça qui l'excite. Parce que l'incertitude crée une tension. Et la résolution de cette tension déclenche un mini-shoot chimique. Repense au dernier match que tu as regardé. Souviens-toi de ce moment où tout s'est joué en quelques secondes. Cette montée d'adrénaline. Cette explosion quand le touchdown arrive. Ce n'est pas le sport que ton cerveau adore. C'est la récompense après l'incertitude. Mais le plus puissant, ce n'est même pas ça. Le plus puissant, c'est l'appartenance. Quand tu cries avec 10 amis dans le salon, quand tu te lèves en même temps qu'eux, quand vous célébrez ensemble, ton cerveau enregistre une information simple. Je fais partie d'un groupe. Et pour lui, ça veut dire sécurité. Depuis des milliers d'années, être exclu du groupe signifiait danger. Alors, quand tu vibres avec les autres, ton cerveau active un vieux programme biologique, cohésion égale survie. Tu vois le mécanisme? Le match devient secondaire. Ce qui compte, c'est la chimie, la synchronisation émotionnelle, le sentiment tribal. Et plus l'enjeu est grand, plus le hack est puissant. Pourquoi ton cerveau s'en fiche vraiment? Voici la vérité brutale. Si demain le Super Bowl disparaissait, ton cerveau s'adapterait en 48 heures. Pas en 6 mois, pas en 1 an. 48 heures. Pourquoi? Parce qu'il ne s'attache pas à l'événement. Il s'attache au stimuli. Il ne veut pas le Super Bowl. Il veut la stimulation. Il veut l'émotion. Il veut le groupe. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas le match. C'est la tension, l'incertitude, la récompense, l'appartenance. Enlève le Super Bowl et il trouvera autre chose. Regarde autour de toi. Remplace-le par un concert géant, par une finale de télé-réalité, par une série sur Netflix, par un grand événement politique retransmis en direct. Fais le parallèle. Même attente, même montée émotionnelle, même discussion de groupe, même circuits cérébraux, ton cerveau ne défend pas une équipe. Il cherche une expérience collective intense. Analyse ton comportement. Si ce n'est pas le Super Bowl, c'est autre chose. Parce que le vrai moteur, ce n'est pas le sport. C'est le besoin biologique d'être stimulé et de ne pas être seul. Et ça, c'est beaucoup plus puissant qu'un simple match. La vraie question qui dérange. Si ton cerveau peut être hacké par un match, par quoi d'autre peut-il être manipulé? Pose-toi cette question. Si quelques heures de spectacle suffisent à déclencher des réactions aussi puissantes, qu'est-ce qui se passe quand la stimulation est quotidienne? Publicité, réseaux sociaux, politique, médias? Sois honnête avec toi-même. Combien de fois par jour ton attention est capturée sans que tu l'aies vraiment décidé? Combien de fois tu ressens une émotion forte sans avoir choisi de la ressentir? Le Super Bowl est juste un exemple visible. Un exemple spectaculaire, un exemple assumé, mais le mécanisme, lui, est universel. Incertitude, tension, récompense, appartenance, regarde tes habitudes, les notifications, les vidéos courtes, les débats en ligne. Même logique, ton cerveau ne distingue pas toujours divertissement, information et manipulation. Il réagit aux stimuli. Et plus ils sont intenses et plus il s'engage. La vraie question n'est donc pas « Pourquoi j'aime le Super Bowl ?», mais « Qui comprend le mieux comment activer mon cerveau et dans quel but ?» Conclusion. Ton cerveau ne se fiche pas du Super Bowl. Il se fiche du match. Il veut la récompense. Il veut la tension suivie du soulagement. Il veut l'explosion après l'attente. Il veut la sensation d'appartenir à quelque chose de plus grand que lui. Comprends ça. Et tu comprends comment fonctionne l'attention humaine. Tu comprends pourquoi certains événements deviennent gigantesques.
Pourquoi certaines plateformes capturent des milliards d'heures? Pourquoi certaines idées enflamment des foules? Parce que le cerveau ne poursuit pas l'événement. Il poursuit la stimulation. La prochaine fois que tu regarderas un événement massif, que ce soit un match, un show, un débat ou une annonce mondiale, demande-toi, est-ce que je choisis de ressentir ça? Ou est-ce que mon cerveau me guide? Et dans ce cas, qui guide vraiment ton attention? Si cette vidéo t'a fait voir le Super Bowl différemment, écris en commentaire « Je comprends le hack ». Juste ça. Parce que cette phrase montre que tu as vu au-delà du match. Maintenant, j'ai une vraie question pour toi. Selon toi, quelle est aujourd'hui la plus grande manipulation émotionnelle? Les réseaux sociaux, les médias, la publicité, la politique? Dis-moi ce que tu en penses. Je lis vraiment tous les commentaires. Et si tu veux comprendre encore plus profondément comment ton cerveau fonctionne, comment ton attention est capturée, comment tes émotions sont déclenchées, abonne-toi maintenant. Parce que la prochaine vidéo va aller encore plus loin.